Pour aller un peu plus loin sur cette affaire qui suscite à la fois de l'émotion mais aussi de la suspicion, nous recevons sur notre plateau Suleiman Omarji. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat et directeur du département droit du numérique dans un cabinet d'avocats d'affaires. Selon vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que cette vidéo est devenue virale et qu'elle ait autant d'impact dans le monde entier ? Alors d'abord, il y a un contenu qui est quand même choquant, des images où on voit un jeune qui a envie de se suicider à raison de sa situation. Il y a une violence fulgurante qui va toucher le cœur de chacun et on va surfer sur l'émotion de toutes les personnes. Avec la caisse de résonance de l'Internet, puisqu'avec les fonctionnalités de partage, vous pouvez accéder à une certaine viralité. Et c'est ainsi que ce témoignage a ému des gens et on a eu un partage massif de ce contenu, avec des réactions aussi pour essayer de venir en aide à ce jeune. Justement, effectivement, il y a aussi une collecte financière justement pour l'enfant. Des voix commencent à s'élever par contre contre cette vidéo, notamment sur la crédibilité des faits. Est-ce que ce témoignage, selon vous, est-il trollé ? Comment être sûr qu'il est vrai et pas orchestré ? Alors, un troll, c'est généralement des discussions qui ont pour visée de créer des polémiques et de faire sortir, d'aboutir à du harcèlement ou à dégénérer dans des échanges de contenu. C'est le rôle justement des journalistes de vérifier les différents témoignages et souvent cette vérification dans un contexte où on a une surabondance d'informations, on aboutit à de la fake news très souvent. Le journaliste, c'est celui qui vérifie les sources et bien souvent cette vérification elle apparaît a posteriori des faits. On subit d'abord le choc émotionnel de l'image et après vient le temps de la vérification. Pour ce qu'on a sur cette histoire, il s'avère que ce témoignage est totalement véridique. Il y a des outils aussi sur Internet pour vérifier si l'information est vraie ou fausse. Alors oui, surtout dans le contexte actuel, que ce soit dans le cas de cet enfant ou dans le contexte un peu plus politique, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être fausses et vous avez des outils comme Le Monde, le Décodex, qui permet de vérifier l'information a posteriori et de s'assurer, peut-être un peu en retard, par rapport à l'instantanéité et l'immédiateté de l'information, que celle-ci est véritablement valable. Et assez rapidement, les personnes s'exposent de plus en plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais beaucoup pensent moins aux dangers, aux risques comme l'atteinte à l'irréputation, encore le cyberharcèlement, des risques qui existent aussi à La Réunion. Tout à fait, parce que comme vous parliez de trolling, le trolling c'est créer des polémiques qui peuvent devenir harcelantes et causer des atteintes pour le quotidien des gens, avec des répercussions sur leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Et à La Réunion, on a des gens qui sont victimes d'influenceurs ou d'influenceuses qui ont une audience avec des followers, c'est-à-dire des gens qui suivent, des abonnés, et la caisse de résonance de leurs propos peut nuire à des personnes pour lesquelles une accusation est proférée sans qu'il y ait eu une véritable enquête. Là encore, tout le monde est présumé innocent et c'est le rôle des tribunaux et de l'enquête policière de déterminer la culpabilité de chacun. Merci Suleiman Omarji pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes avocat et directeur du département droit du numérique dans un cabinet d'avocats d'affaires. Merci.